aujourd'hui pour faire un petit bilan couture et tricot, puisque va y avoir une pièce tricot et deux pièces couture, parce que vous savez que je vous présente mes bilans 3 pièces par 3 pièces. Quand j'en finis 3, je fais un bilan. Pourquoi je choisis cette méthode par rapport au bilan mensuel, par exemple? Tout simplement parce qu'il y a des mois je vais coudre plus que 3 pièces, des mois je vais coudre une seule pièce. Et ça me permet comme ça d'étaler de manière assez régulière. Voilà, et surtout j'ai pas du tout envie de me mettre de pression ou de savoir combien j'ai cousu de pièces par mois, ça ne m'intéresse pas. J'ai vraiment pas envie de me mettre cette pression là de productivité. Donc on fait 3 pièces par 3 pièces et ça arrive quand ça arrive. Alors je vais commencer par une pièce que vous avez déjà vue et à la fois sur YouTube et à la fois sur Instagram. C'est ma banane. Voilà, c'est ma petite banane. Donc c'est le patron de chez Atelier Brunette qui s'appelle le sac banane. Et je m'étais dit jamais, quand les bananes sont revenues à la mode, je m'étais dit mais jamais je vais coudre ça. Jamais je couds cette pièce-là qui est pour moi complètement has-been. Et voilà, j'en ai cousu une. Et c'est pas ma dernière. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas mon premier sac banane. Il y a déjà eu une première version avant qui était un échec que je vais découdre pour récupérer le zip. Mais vous savez toutes mes aventures si vous allez regarder mon vlog. D'ailleurs, je pense que j'en ferai un autre sur le sac parce que je vais apporter des modifications. Je vais aller mixer les couleurs. Voilà, donc je pense que je ferai une autre vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce sac banane? Tellement de choses. Bon, déjà, je l'ai réalisé dans une version unicolore. Le patron vous propose de varier, de mixer les couleurs. Moi, je ne l'ai pas fait parce que ma première réalisation était un échec. Donc, je voulais être sûre de maîtriser les étapes avant de mixer les tissus. Et ça, c'est un tissu que j'avais dans mon stock. D'ailleurs, j'en ai encore. Et je me suis dit, bah si je me rate, c'est pas grave. Donc voilà, donc elle est toute noire. Mais c'est un tissu, j'ai fait exprès de pas le... Vous voyez, c'est un tissu qui accroche toutes les poussières. Donc j'ai fait exprès de pas passer le rouleau pour bien vous montrer qu'en fait c'est un tissu qui accroche tout. Donc c'est pas pratique. Et voilà, donc il faut que je passe le rouleau. Donc ça c'était pour le tissu. Après ma mercerie, donc à la fois la sangle, les accroches, le zip, ça vient de chez AliExpress. Voilà. J'ai passé commande chez AliExpress et je suis très contente de ce que j'ai reçu. La sangle, j'aurais dû passer un coup de briquet sur le bout de la sangle puisque vous voyez ça s'effiloche. Je sais pas si vous allez très bien voir mais ça s'effiloche donc j'aurais dû passer, d'ailleurs je vais peut-être couper ça maintenant, j'aurais dû passer un coup de briquet pour brûler le bout et faire en sorte que ça ne s'effiloche pas. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ma réalisation? Mis à part que effectivement je l'aime beaucoup, je la porte au quotidien, je trouve ça extrêmement pratique, c'est super. Voilà, hop. Donc la sangle réglable, moi j'aime beaucoup, ça permet d'ajuster en fonction de comment on veut le porter. Je trouve que c'est un indispensable, hein, vraiment. Hop. Voilà. Donc je vais vous montrer des vidéos portées, vous en avez vu. Et à l'intérieur, j'ai mis un tissu de mon stock qui vient de chez Ikea, qui est un tissu que j'aime beaucoup. Alors vous voyez là, moi c'est toutes mes affaires, mais on en met quand même des affaires à l'intérieur. Moi j'ai réussi à mettre tout mon ancien sac quasiment dedans. Donc voilà, vous avez quand même une bonne consistance à l'intérieur. Ah oui, j'ai pas fait le zip. Il y a une petite poche zippée, j'ai pas fait. J'ai pas voulu me rajouter de la complication.
Pourquoi? Parce que comme si vous allez voir mon blog, vous verrez mon vlog. Donc, si vous allez voir mon vlog, vous verrez que au niveau du montage, et en fait surtout du montage que vous faites ici, vous avez une poche. Là, on vous recommande de mettre une petite pression. Moi, je ne l'ai pas mis, mais vous avez une poche. Et donc, surtout au niveau du montage du devant, moi, j'ai rien compris sur le livret. Alors, c'est pas compliqué, c'est hyper compréhensible. C'est juste que je suis restée bloquée sur une étape et j'arrivais pas à voir. J'avais beau tourner le truc dans tous les sens, je n'y arrivais pas. Donc j'ai envoyé un mail Enfin, j'ai fait un contact via le site d'Atelier Brunette. Ils ont été hyper réactifs, mais vraiment hyper réactifs. Et ils m'ont répondu avec d'autres photos, d'autres explications. Et là, ça a tilté dans ma tête. Et j'ai regardé le livret. Je me suis dit, bah oui, c'est évident. Mais parfois, on reste bloqué sur une façon de faire et on n'arrive pas à s'ouvrir en fait. Et à voir et à comprendre ce qu'on essaye de nous expliquer. Donc voilà. Bon bah je crois que j'ai rien à vous dire de plus sur ce sac, mis à part qu'il y en aura évidemment d'autres versions, que je vous invite à aller voir mon vlog si vous voulez voir toutes mes péripéties sur le sujet. Mais oui, il y en aura d'autres, puisque si vous avez vu aussi mon haul de chez Dress & Sovereign, j'ai commandé des gabardines justement pour m'en refaire d'autres de façon à plus colorer et à mixer ici là devant et le dos les couleurs. Donc voilà, il y en aura des un petit peu plus funky, sympa normalement dans les semaines à venir. Ensuite, le deuxième projet dont j'ai envie de vous parler qui est terminé et c'est un projet en tricot. Donc on va faire une petite pause dans la couture, on va faire une petite pause tricot et vous voyez que c'est une laine qui marque un petit peu parce qu'il n'était pas bien rangé et on voit les traces. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que ça? Oups, voilà. Tac, tac, tac. C'est un patron gratuit, c'est un patron de chez Long avec Anna, c'est le pull Tresco que j'ai réalisé dans des laines qui m'ont été offertes par ma maman de chez Liz Taylor. Voilà, donc c'est un rose. Alors vous voyez pas exactement la bonne couleur. Je dirais que c'est un petit peu plus rose, un petit peu plus soutenu en termes de rose. Alors franchement c'est tout simple, c'est hyper adapté aux débutantes, c'est voilà, n'hésitez pas à vous lancer, il y a zéro difficulté dans ce patron, 0 0 0 0. Il n'y a même pas des côtes pour finir puisque c'est du point mousse, voilà, en haut aussi et en bas aussi. Donc il n'y a même pas de côte, c'est soit du jersey en rond, donc que des points endroits. Et le point mousse, bah, c'est une alternance de points endroits et envers pour faire du point mousse en rond. Donc voilà. J'avais déjà réalisé ce patron, mais dans des laines qui n'étaient pas très qualitatives et ça rendait pas très bien. Les laines là de Liz Taylor, alors je trouve qu'elles se lissent très bien au blocage. Elles s'étendent, je trouve aussi un petit peu, mais elles sont très très agréables au toucher. Vraiment, elles sont très douces, très soyeuses. Bon, ça marque un petit peu, mais c'est normal, c'était en boule, enfin en boule non, mais presque en boule. Donc voilà, c'est normal. Voilà, je crois que j'ai rien à vous dire de plus sur ce patron. C'est bien expliqué. J'aime beaucoup moi les patrons de chez Long avec Anna. Voilà, je trouve que c'est très bien, que c'est il n'y a aucune difficulté. Donc voilà. Donc je l'ai fait de la longueur préconisée, c'est-à-dire que c'est un petit peu croc-top. Donc c'est à mettre avec un jean taille haute. Voilà, c'est pas un projet foufou, vraiment. On n'est pas dans mes projets du moment. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit ce que je portais. Bon, je vous le dis après. On n'est pas... voilà, c'est un projet hyper simple. C'est un très 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 grand basique. Mais en fait, je voulais tester les laines de chez Liz Taylor. Et
quand je connais pas trop les laines comme ça, j'aime bien faire quelque chose de très simple, un point simple, pour voir comment la laine réagit, comment le tombé de la laine, et voir en fait comment ça va, comment ça se passe. Donc voilà, c'était un petit projet, mais je l'ai déjà porté une ou deux fois. Et j'ai apprécié le porter, c'est très agréable à porter, c'est un modèle tout simple donc ça se porte vraiment super facilement. Voilà, moi je trouve que c'est un bon petit basique. Je vais pas en retricoter 3 4 des pulls Tresca. Voilà, si vous aimez, vous adorez ce modèle, faites-le. Mais voilà, pour moi c'est un petit basique, un rose pâle comme ça me suffit. Et donc oui, pendant qu'on est dans le tricot, je vous ai pas dit ce que je portais. Alors je suis en tenue du dimanche, puisqu'on est dimanche. Et donc je suis en brassière et legging. Je n'ai fait de ces deux... aucun de ces deux vêtements, même pas le legging. D'ailleurs j'ai un legging découpé pour faire mon premier legging. Il va falloir que je m'y mette. En revanche, le gilet, c'est moi qui l'ai tricoté. Voilà, alors c'est un... Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais même pas posté sur Instagram le rendu de ce gilet. Donc je pense que quand la vidéo sortira, il y aura peut-être une vidéo postée en entier de ce gilet. C'est le modèle Balloon Cardigan de chez Petite Knit. Mais vous voyez, j'ai modifié les manches pour pas qu'elles soient balloon, en fait, pour pas qu'elles aient un effet ballon. Hein. Les manches ballon, ce sont des manches qui sont, vous voyez, très larges tout du long et qu'on resserre au niveau des poignets. Donc ça fait un effet ici, hop, resserré au niveau du poignet. Ça fait un petit effet ballon, ce qu'on appelle. Et donc moi j'ai fait des diminutions progressives pour ne pas avoir cet effet ballon et avoir un gilet beaucoup plus sain, beaucoup plus sobre à porter au quotidien. J'ai pas mis de petits boutons parce que je le porte toujours ouvert et je l'ai allongé pour qu'il tombe. Vous ne voyez rien. Il faut que je vous recule parce que sinon vous allez rien voir. Donc voilà, pour qu'il me tombe en fait sous les fesses. Et ça donne un rendu que j'aime beaucoup. Alors je vais vous rapprocher. Donc c'est les laines, c'est des laines de chez Filcolana. C'est le mélange de chez eux, le mohair plus... je vous retrouverai, je vous mettrai là les laines que j'ai utilisées. J'aime beaucoup les laines de chez Filcolana, je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. Pour l'instant, je les aime beaucoup. Ça fait quelques mois, je pense que je l'ai fini ce tricot et je le porte vraiment tout le temps. C'est vraiment une pièce de ma garde-robe que j'adore. Et je pense que je vais en retricoter d'autres, mais je sais pas en quelle couleur. J'aime tellement cette couleur beige, douce et à la fois pas noir, pas blanc, pas gris. Voilà, je sais pas. J'aime beaucoup ce gilet. Je le porte de plein de façons différentes. Je trouve que ça va très bien qu'un jean. Ça va très bien en mode cocon. Ça va... bref, vous avez compris, je l'aime beaucoup. Donc je suis à peu près certaine qu'il y en aura d'autres. Ok, on passe au dernier projet. Alors, le dernier projet, c'est comment vous dire ça? C'est le dernier projet que j'ai cousu en septembre pour l'été. C'est une petite blouse sans manches que je vais vous montrer. Mais je vous en parle en dernier parce que juste ici, dans mes encours, il y a le même patron qui se décline en version hiver. Et donc, je suis en train de coudre en version hiver. Alors, de quel est ce projet que je vous parle? Eh bien, c'est en fait le patron Honorine de chez Ma Petite Fabrique. Alors, je l'ai déjà réalisé une première fois, je vous mettrai une photo ici de ma première réalisation en double gaze avec les volants plats que j'ai beaucoup porté, que j'apprécie beaucoup et qui a beaucoup de succès. Et donc, je voulais renouveler l'expérience, donc toujours dans une double gaze de chez Dress & Stoffen. Je les achète plus que chez eux maintenant, mes doubles gazes. Et donc c'est une blouse, alors oui, elle n'est pas repassée non plus, mais en fait celle-là elle est sale. Il faut qu'elle aille au sale, mais j'attendais de tourner mon bilan pour la mettre au sale. Voilà, en tout cas elle n'est pas parfaite non plus, mais c'est la vraie vie. Hein.
Donc voilà, une petite blouse avec des petits, les deux petits volants, je crois que c'est les volants circulaires. Volants circulaires, je les ai pas froncés, hein, c'est juste les volants circulaires plats peut-être, je sais plus. Donc j'ai mis le grand et le petit, donc sur une épaule comme ça, il y a les deux volants qui tombent. Voilà, et je l'ai fait en version blouse. Alors, j'ai fait des petites modifications sur ce projet. La première, j'ai fini... non, ça c'est pas du tout une modification. J'ai fini l'encolure au biais, mais ça c'est pas une modification. Je crois que c'est ce qui vous est... Oui, c'est la finition qui vous est proposée dans le patron. Alors Pauline, hyper confiante, se dit je vais prendre un biais de n'importe quelle couleur, de toute façon ça ne se verra pas. Oui, dans l'idée ça ne se voit pas. En revanche, alors bon, quand je la porte ça se voit pas, mais j'ai eu peur qu'on voit quand même un tout petit peu le gris. Et vous voyez, si l'encolure ouvre un petit peu, on devine que c'est un biais gris. Bon, je le referai plus. La prochaine fois, je mettrai un biais de la même couleur. Là, j'avais ça dans mon stock. C'était un biais de chez Dresden-Stoffen. Bon, voilà. Mais on m'y reprendra plus. Je mettrai un biais de la bonne couleur la prochaine fois. Concernant les modifications que j'ai apportées. La première, c'est sur l'encolure. En fait, j'ai creusé le devant. Je sais plus comment c'est, je vous mettrai de toute façon les schémas techniques, je sais pas si je vous aurais mis avant ou maintenant, mais en fait il n'y a pas de version avec le devant qui est creusé, une vraie encolure devant. Il y a une version avec un dos creusé. Donc ce que j'ai fait sur mon patron quand j'ai décalqué, j'ai pris un petit peu ce dos, la forme du dos que j'ai mis devant, en gros, et le tracé du devant que j'ai mis un petit peu dans le dos. Voilà, pour avoir une encolure dégagée, parce que moi j'ai de la poitrine, il faut que ça soit dégagé là, parce que si c'est... je me sens pas bien. Voilà. Donc j'ai pas besoin de zip, j'ai pas besoin de goutte, j'ai besoin de rien avec cette encolure là, il n'y a pas de souci, vous passez votre tête. Donc ça c'est la première modification que j'ai apportée et que j'ai modifiée sur mon patron de base. Donc pour toutes mes versions d'Honorine, la blanche que je vous ai montrée, celle-ci et la prochaine, l'encolure est dégagée. Donc ça c'est une modification que j'ai réalisée. Et la deuxième, c'est que ici vous avez une... Je crois qu'on ne voit rien avec le noir. Vous avez, voilà, une pièce ici pour faire l'emmanchure, puisqu'on a les volants là, hop, qu'on ajoute. Donc vous êtes obligé d'avoir une pièce ici pour finir votre emmanchure. Moi, c'est une pièce que j'ai doublée. J'en ai découpé deux. Je les ai assemblées endroit contre endroit ici. J'ai retourné et après, ben, j'ai assemblé au reste. Voilà. En fait, je trouvais ça plus propre de doubler ici. Comme ça, on voit rien, il n'y a rien. Et quand on est avec, voilà, ici, là, comme ça, c'est super propre. Moi, j'adore doubler. De toute façon, doubler ou biais, j'adore. Alors, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que j'ai fait un ourlet rouloté. Alors, j'ai fait... Parce que sur cette version-là, il y aura aussi des volants. J'aime un petit peu les volants. Qui seront aussi les ourlets roulotés. Et j'ai commencé par rouloter ceux-là et après j'ai rouloté ceux-là. Et ceux-là sont carrément mieux réussis parce que du coup j'ai compris les réglages. Donc j'ai fait un joli ourlet rouloté qui est beaucoup moins joli du coup sur cette version, mais tant pis. Et je pense que j'ai vraiment bien compris maintenant comment faire mes ourlets roulotés. Donc voilà, donc là je crois que je vous ai tout dit concernant cette pièce. Maintenant on va peut-être parler un petit peu du patron. Je crois que je vous ai tout dit concernant hop, cette pièce. Le bas c'est classique, j'ai fait un double rentrée, voilà. Okay. Je l'ai porté, je l'aime beaucoup, il y en aura d'autres. Exactement comme ça, je pense qu'il y en aura une ou deux autres dans d'autres couleurs de double gaze, et toujours en double gaze parce que j'adore cette matière. Mais oui, il y en aura d'autres. Alors, concernant le patron maintenant. Donc, c'est un patron de chez Ma Petite Fabrique.
C'est un patron qui présente plein de possibilités. Moi j'adore ça, les patrons qui sont versatiles. Je trouve que c'est un super investissement et que c'est génial. Ça nous permet de faire plein de choses. Alors, la difficulté que j'ai eue vis-à-vis de ce patron, mais je crois qu'il y a eu une mise à jour du patron. J'ai vu le mail, donc je ne sais pas si dans la mise à jour du patron c'est toujours le cas. Mais je trouve que parfois on comprend pas bien quelle pièce il nous faut pour faire notre version. Donc je vous dirais de bien prendre votre temps si vous voulez réaliser ce patron pour bien comprendre quelle pièce il vous faut pour réaliser quelle version. Il se trouve que quand j'ai réalisé les 2 premières versions de Honorine, j'ai en même temps réalisé un patron de chez I Am Pattern qui présente aussi beaucoup de variations. Et c'est drôle parce que j'avais les deux en fait, en même temps, la même semaine, j'ai découpé les deux. Et je trouvais que j'étais plus sensible, parce que tout ça c'est une question de présentation et de compréhension. Je veux dire, le patron est très bien, j'ai absolument rien à redire là-dessus. Allez-y, foncez si vous aimez le patron. Mais j'étais plus sensible et plus à l'aise en tout cas avec les explications et la façon dont c'est proposé sur toutes les options chez I Am Pattern que chez ma petite fabrique. Maintenant ça reste compréhensible, il faut juste prendre le temps je trouve de bien comprendre les pièces que vous avez à découper, à décalquer voilà, pour faire votre version. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, en termes d'explication, c'est assez bien expliqué, sauf que évidemment il y a beaucoup de versions possibles, donc il ne faut pas vous perdre dans les étapes qui vous concernent et celles qui ne vous concernent pas. Donc ma conclusion, est-ce que c'est adapté aux débutantes? Moi je pense que ça peut, voilà, il n'y a pas d'énormes difficultés techniques. Maintenant, voilà, je sais pas. Si vous voulez être vraiment prise par la main, d'ailleurs, je sais pas s'il y a un tuto vidéo pour Honorine. Il faudrait que je regarde. Mais une débutante qui a déjà fait 2-3 vêtements, moi je vous dirais, allez-y en fait. Allez-y. Je pense que c'est tout à fait faisable. En fonction des versions, des options que vous prenez, c'est plus ou moins compliqué. Donc prenez peut-être une version plus simple au début. Mais ne vous mettez pas de barrière en tout cas. Et comme je vous le disais, eh bien j'ai une version de Honorine qui est en cours. En fait, ce que j'aime avec ce patron, c'est que ça fait à la fois été et hiver, que vous pouvez faire plein de pièces complètement différentes avec ce patron. Et ça, c'est hyper rentabilisé, c'est hyper chouette. Je trouve ça génial. Donc là, j'ai une robe qui est en cours, sur laquelle, je vous le dis tout de suite, j'ai fait une petite boulette, hein, évidemment. Puisque j'ai découpé l'empiècement de l'emmanchure, j'ai découpé la version sans manches et moi je fais une robe avec manches et j'ai plus de tissu et donc il va falloir que je trouve une solution cet après-midi pour pouvoir terminer ma robe. Voilà. Donc en fait c'est vraiment ça qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a des pièces qui sont dédiées à la version sans manches, des pièces qui sont dédiées à la version avec manches. Il faut pas vous tromper, il faut être concentré, il faut pas faire comme moi et être un peu voilà, tête en l'air, tête dans la lune, pour voilà, au moment où vous découpez vos pièces surtout. Donc là, il faut que je trouve une solution pour ma robe. Et puis après, j'aurai fini. Mais il me manque ça en fait pour assembler mes manches au corps et pour assembler la jupe au corps. Voilà. Et bien, voilà. Je vous ai présenté mes 3 derniers projets. Ce qui va arriver, je pense pas que je referai un bilan tout de suite parce que là j'ai rien de terminé et j'aime bien aussi vous présenter des pièces que j'ai déjà portées au moins 1 ou 2 fois pour vous faire un petit retour. J'ai un tricot qui est en cours, alors il est en bas donc je vous le montrerai pas mais si ça vous intéresse je l'ai posté sur Instagram. C'est un gilet vert en côte anglaise, je sais plus le nom mais voilà, dans un point que j'apprécie beaucoup, que je suis en train de tester. Donc il n'est pas fini, il me reste encore un petit peu le corps et les 2 manches. En couture, j'ai cette robe à finir. J'ai aussi un petit blazer qui est derrière et que j'ai entamé mais que je n'ai pas terminé non plus.
Et j'ai un legging qui est découpé mais qui n'est pas cousu. Bref, vous l'avez compris, j'ai plein de projets. D'ailleurs, avant, j'étais que monoprojet, que ça. Et en fait, j'ai changé totalement mon organisation. Et du coup, maintenant, je me retrouve avec des projets coupés et je couds quand j'ai le temps. Voilà. D'ailleurs, je pense faire des petites vidéos d'organisation. Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi, je suis vraiment très intéressée voilà, par la façon dont on s'organise, la façon qui nous convient dans notre quotidien, des routines. Bref, je m'égare. Il est temps de conclure. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit bilan couture et tricot. Je vous retrouve très bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et bon coup.